Salut, aujourd'hui on est jeudi 14 août. On est jeudi, jour de Jupiter, le roi des dieux, la plus grosse planète de notre système solaire. En quelque sorte, un peu la journée comme ça du chef de la puissance de Zeus. En même temps, en ce moment, Jupiter est complètement aligné avec Vénus et on les voit briller tous les deux l'un à côté de l'autre le matin, c'est-à-dire que on pourrait se dire que le, la puissance, la gouvernance, le pouvoir rejoint l'amour, rejoint l'amour, la douceur, la beauté. C'est un joli signe et tous les autres s'alignent derrière. Mars, Neptune, Uranus, Saturne. On a un alignement des planètes. Le fameux alignement qu'on attend toujours, il est là en ce moment. Il arrive cet alignement à un gros moment de transition. Et aujourd'hui, on est un peu ça y est, on a passé cette fameuse étape du 13, de la mort, de l'arcane sans nom, de plus savoir qui on est, pour enfin arriver à se renouveler, à retrouver une vraie identité, celle à laquelle on a envie de s'attacher, qu'on a envie de révéler au monde, celle qui compte vraiment, celle qui est à l'intérieur de nous et qui a mis tout ce temps-là à sortir, avec effectivement un peu de difficulté, besoin de tout changer, de la persévérance. Puis ça y est, on y est. On est aujourd'hui à Tempérance, la résurrection de toutes ces énergies qu'on n'avait peut-être pas encore exploitées, qu'on n'avait même pas, peut-être pas encore imaginé qu'on avait. Alors bien sûr que c'est un dépouillement, c'est une transition qui n'est pas forcément évidente et qui n'est pas facile à faire, mais qui est, oui, comme un accouchement de soi-même. Un moment peut-être un petit peu tendu, un petit peu exceptionnel, un petit peu où on sait qu'on reviendra plus jamais en arrière, quoi. Et que maintenant, voilà, tout l'attrait et voilà, comme les grands espaces à découvrir, un nouveau monde à construire, à imaginer. Effectivement, ce monde qui est déjà là, qui est à l'intérieur de nous, comme cette graine, qui va s'épanouir, parce qu'on va la laisser, voilà, on va la laisser prendre sa place, prendre son espace, gagner du terrain, rejoindre rejoindre sa destinée, tout simplement. Voilà, mettre ses énergies dans ce qui vraiment nous fait battre le cœur. Tu sais, cette fameuse chose dont on dit qu'est-ce qu'on voudrait faire s'il nous restait plus que tant de temps à vivre, de un jour, 1 heure, 10 secondes à 1 an, 20 ans, toute une vie. Combien il reste? On ne sait pas. En attendant,
une fois qu'on a passé ce passage-là, ce cap-là, ce portail, cette rénovation à l'intérieur de soi où on a libéré tout ce dont on ne voulait plus et qu'on se retrouve à mettre tout ce qu'on a envie de voir fleurir et prospérer. Voilà, donc on en est à ce moment-là de un peu peut-être aussi oui, l'angoisse de la page blanche ou alors une fois que le livre est écrit, comment est-ce qu'on va le publier? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que ça va voilà se diffuser, avoir une audience? Est-ce que les gens vont partager ce qu'on avait envie de donner? Est-ce que ça arrive bien? Est-ce que ça arrive au bon moment? Est-ce que il y a forcément quand on partage quelque chose, il y a évidemment quand même l'envie que ça trouve le cœur des gens. Et plus ça trouve le cœur des gens, plus ça fait plaisir. Après, voilà. En tout cas, que ça trouve le cœur des gens ou pas, au moins on verse ce qu'on a à verser. On émet ce qu'on a à émettre. On se ressemble enfin. Enfin, on est sur le chemin d'être tout le temps et uniquement en accord avec ce à quoi on croit, malgré encore ouais, les peurs, les angoisses. On se libère des gens toxiques, mais on ne se libère pas de tous les gens et de tout le regard tout court. Hein. On est encore une fois dans un monde, on est au milieu, ok, c'est très bien qu'on soit le centre de notre monde, mais effectivement, on n'est pas séparés. Et est-ce que c'est souhaitable d'être séparés? On est unique, ça c'est sûr. Après, on est unis, réunis à tous. Et voilà, je sais pas pour moi, enfin pour toi, mais moi il y a forcément, j'ai cette ambivalence de pas, tu vois, ces problèmes de distance, d'avoir envie de diffuser, mais encore peut-être trop cette peur aussi de le faire, voilà, d'être touché, d'être, tu vois, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est encore tempérance, c'est que c'est le, tu vois, pour l'instant on est encore en mode recyclage, on fait tourner ces énergies à l'intérieur de soi, et ces énergies qui viennent d'en haut, qui viennent de notre âme, de nos anges, leur aide, leur soutien, en même temps que, tu vois, cette nouvelle personnalité, cette nouvelle version qui, qui commence, qui fait ses premiers pas, voilà, comme une renaissance, comme une résurrection, avec un petit peu l'air hébété de qu'est-ce qui vient de se passer? Ça y est, est-ce que c'est vraiment fini où je suis? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Un petit peu une sorte de transition encore dans oui, on est vivant, mais on n'est plus ce qu'on était avant. Et il va falloir réinventer, refaire, réorganiser et ne pas avoir peur.
Donc, aujourd'hui, on a les messages de Métatron. C'est lui qui est venu. Donc, c'est le soleil, hein, tu sais, les esprits. Et ils nous disent encore une fois que tu vois devant devant ce nouveau monde à créer, que tu vas créer, que tu commences à faire, qui n'est encore qu'un aboutissement de tout, mais qui est, tu vois, de tout ce que tu as fait avant. Et ça marque quand même un point un peu... On dit souvent que c'est les premiers pas qui sont durs à faire. Ben voilà, il y a des premiers pas durs à faire et l'univers est là en te disant, ok, vas-y, je suis là, on est là, c'est que l'aboutissement de tout ce qui précède. Et, euh, et voilà, on est là, on te suit, ça va bien se passer. Garde ta foi, voilà. Ça te parle du maître en soi. Tu reçois des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur ton chemin. Sois attentif car il se peut que tu fasses la rencontre d'une nouvelle personne qui t'apportera des enseignements nécessaires à ton évolution spirituelle. Alors oui, des enseignements, quelque chose que tu attends, mais en tout cas, ce qu'on veut te dire par là, c'est les petits cailloux sur le chemin. C'est que oui, c'est pas forcément évident de faire cette transition, ce passage, ce renouveau. Reviens à toi, reviens à ce en quoi tu crois vraiment, reviens à ce pourquoi, voilà, t'as fait tout ce chemin. Félicite-toi, profites-en pour te féliciter de ce que t'as fait, de ce que t'as déjà parcouru, de ce que t'as surmonté pour arriver jusqu'ici, pour faire encore ce changement. Et par tous les signes que l'univers t'envoie, les mots, les messages, les phrases, les chansons qui te passent par la tête. Écoute tout ça, comprends que ton âme supérieure, elle est là, elle te suit, elle t'oublie pas, elle est aux commandes et que, voilà, n'aie pas peur, avance. Voilà, fais tout ce en quoi tu crois, fais du mieux que tu peux, du mieux que... voilà, continue sur cette voie-là. Avec ton cœur. Tu as besoin de te ressourcer dans un endroit calme, tu as une très vieille âme et tu as voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de te relier à l'un de tes lieux karmiques afin d'élever tes énergies et d'amorcer un changement dans ta vie. Et ben c'est un peu ça, c'est voilà, tu félicite-toi. Félicite-toi de ces liens karmiques que tu as libérés déjà pour en arriver là, à cette renaissance, à ce renouveau, de tout ce que tu as déjà mis en place, de tout ce que tu as fait consciemment, concrètement, volontairement pour faire advenir le meilleur et que ça a fonctionné. C'est en train de fonctionner. Le virage, il est en train d'être fait, d'être passé. Ben, comme pour prendre un virage, on est obligé de rétrograder, freiner. Des fois, on est presque à s'arrêter et puis on passe le virage et puis là, on peut enfin réaccélérer, passer ses vitesses et réenclencher une nouvelle phase de vie. Donc ça va être une nouvelle phase de vie, une vie que tu améliores, au fur et à mesure et que tu es encore en train de peaufiner vers, voilà, t'avances vers ce qui va être le mieux. Et on revient aux certitudes de la dernière fois, il faut pas en douter, quoi. Voilà. On arrive dans la partie réception, tu vois, le salon. Aussi, l'endroit où tu réceptionnes, l'endroit où tu reçois des gens,
l'endroit où tu te relaxes, te détends. Tu es au cœur de ta maison comme au cœur de toi-même. Tu vois, c'est un peu le passage, moi, dont je te parle, cette fameuse moment de réception, d'être au contact des gens. Et pourtant, j'en ai pas peur, c'est pas du tout ça, hein, parce que, voilà, j'ai eu des boutiques et j'adore être avec les gens, parler et échanger. Je sais pas comment te dire, c'est un drôle de sentiment, là, que j'ai. Comme, ouais, comme peut-être une angoisse quand tu sais pas, justement, comment ça va être pris, cette nouvelle attitude de toi-même, tu vois. Même si toi, tu as confiance en toi, tu es dans ta certitude et dans ton envie, euh, il y a quand même cette espèce de petite appréhension, voilà, de cette fameuse moment où bah, tu vas connecter avec voilà, une nouvelle famille, des nouvelles personnes, un nouvel environnement qui va être bien sûr plus en adéquation avec le nouveau toi, la nouvelle version. Alors on y va peut-être un petit peu à pas mesurer, c'est un peu, tu vois, comme quand tu découvres un endroit, tu vas pas forcément au courant, tu regardes, tu es un petit peu suspicieux. Mais voilà, ici on te dit bah, que tu es dans un... Voilà, tu vas enfin être finalement dans le confort de la personne que tu es au fond de toi. Et donc que tu n'as rien à craindre. Le salon symbolise ta capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente ton degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui t'inspire le plus. Aie confiance et cesse d'avoir peur. Tu vois, je ne les lis pas avant. Mais voilà, ouais, c'est ça, c'est... ça va être plus confortable. C'est tant mieux. Plus confortable parce que... bah parce qu'enfin tu suis ta lumière intérieure, quoi. Enfin, de cette petite lumière à cette grande lumière dans ton salon. Hein. C'est c'est enfin ce que tu projettes hors de toi, c'est ce que qui t'éclaire et toi tu éclaires le monde, tu vois, ça me fait penser à cette statue de la liberté. La liberté guidant le peuple, alors à la fois ta lumière, ton amour t'éclaire, mais guide aussi et éclaire les autres. Tu as besoin de nouveaux objectifs, ton mental se bat contre ton âme et a éveillé ton ego. Poursuis ce renouveau sans avoir peur car tu es maintenant à ce moment de ta vie. Celui de sortir de ta zone de confort. Ne reste pas confiné dans tes vieilles habitudes et va de l'avant. Ouais, ben voilà, c'est un peu ces premiers pas hésitants, cette espèce de petite angoisse. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai bien fait de faire tout ça? Bon, ben maintenant que t'es passé à travers, hein, c'est plus tellement le moment de se poser ce genre de questions. Et il faut recommencer à, tu vois, il faut reprendre le gouvernail, reprendre les rames et y aller, quoi. Voilà, c'est... On est dans ce 14 là, dans ce 7 et 7, tu vois, se dire que tu as la chance de 77, que, ben, oui, avec, pour viser le monde, viser la réussite, viser l'épanouissement de toi
de cette nouvelle étape, d'être entièrement qui tu es et, et d'avoir confiance. Voilà. Que tout le monde est là pour... parce que, voilà, c'est ce vers quoi tu t'es dirigé, c'est ce vers quoi tu as... Ouais, mis ton énergie, mis ton ambition, mis ta foi. Donc vas-y, quoi. N'aie pas peur et c'est toi qui réalises ce destin que tu te choisis. Tu te choisis, tu l'as choisi. À tous les moments où tu vois toutes les petites trappes sur le côté, tous les moments où tu aurais pu renoncer, t'échapper, tu l'as pas fait. T'as continué, t'y es encore. Alors, mets encore plus ton énergie pour y arriver. Alors du coup, j'ai sorti l'oracle de l'eau. On va voir si ça va nous parler. Ok. Alors, tu sais, cet oracle-là, c'est Masaru Emoto qui a compris que l'eau était un élément avec lequel on pouvait interagir. Sa mémoire, sa façon de s'exprimer, par la forme de ces cristaux, en émettant une pensée, une parole devant de l'eau, un verre d'eau, une immensité d'eau. Ça dépend, ça peut être fait dans des lacs ou dans des verres d'eau. On a émis des mots et on a prélevé une goutte d'eau, on l'a mis dans, tu sais, 2 plaques pour mettre au microscope. Ces plaques, on les a mises à congeler. L'eau a pris une forme, un cristal. Et ensuite, on a examiné au microscope ce cristal. Voilà. Et on s'est rendu compte, voilà, là aujourd'hui ce qu'on te transmet, c'est la forme de l'eau qui a été soumise aux mots. Alors on a essayé de le faire dans plein de langues différentes. L'eau, elle est polyglotte, elle comprend toutes les langues. Tu peux lui parler dans ta langue, tu t'inquiètes pas, elle va capter. C'est pour ça que effectivement il faut émettre des bonnes intentions le plus possible dans sa vie, mais effectivement encore plus soumettre cette eau qui va apporter une information dans notre corps, dans notre organisme. Alors si on peut la soumettre à des intentions de joie, de paix et d'amour, t'imagines ce que ça peut faire, ces intentions de lumière sur tout ton circuit énergétique corporel. Donc là, on lui a soumis le mot irradiation. Donc tu vois bien que ici, quand tu as quelque chose, paix, liberté, amour, tu vas voir un cristal qui va être comme un cristal de roche, tu vois, qui va avoir une forme, une structure, qui va être propice à la croissance. Et là, on te parle d'irradiation, de choses toxiques. Et tu vois bien que là, le truc, il essaye de faire un peu une forme, mais il est complètement déstructuré, il est complètement, voire même, on dirait presque une tumeur, tu vois. Tu vois, comme si c'était un crâne, j'ai envie de te dire, moi je vois un crâne ici, je vois comme une grosse tumeur à l'intérieur, quoi. Et c'est ce que ça fait, en fait, les irradiations. Ça fait des cancers. Alors, effectivement, après, on s'en sert également pour détruire les tumeurs. Mais, putain, c'est marrant, je viens de voir que c'est le numéro 11. C'est le 11 que j'étais là la dernière fois, non?
la force. Voilà, qui déstructure, qui empêche la bonne circulation, le bon équilibre, la bonne harmonie dans ton corps en déstructurant. Voilà, on bloque, on magmate. Donc il faudrait veiller à se tenir loin de tout ce qui irradie. Alors moi je sais que j'ai banni, je te disais là, j'ai banni les micro-ondes hein, déjà de chez moi. Alors évidemment on a les antennes, les Wi-Fi, toutes ces choses-là qui sont effectivement des perturbations. Maintenant il y a les électros hypersensibles. Oui, on est soumis à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On est soumis à la radioactivité. On est soumis, et notamment l'été en cas de forte canicule, parce que c'est vrai que c'est dangereux, parce qu'on consomme énormément d'électricité pour refroidir. Et les centrales, elles n'arrivent pas, justement, l'eau est chaude, l'eau des rivières, qui est censée refroidir les composants, le plutonium et tout ça. Bah, l'eau elle est trop chaude, donc ça refroidit pas quand c'est trop chaud. Donc c'est des périodes qui sont tendues l'été. Déjà les cours d'eau sont déjà plus bas et en plus plus chauds. Là il te parle que c'est un cristal mutant de l'alvéole où la reine des abeilles entend le timbre du bourdon qui sonne l'avertissement, seul ton cœur doit rayonner d'amour. Bah, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire gaffe avec tout ce qui est toxique, quoi, le plus qu'on peut. Hein. Je te dis, moi ça fait des années que j'ai arrêté les micro-ondes. Ça fait des années que j'ai arrêté d'aller dans des fast-food. Voilà. J'ai refait une fois ou deux là ces derniers temps, mais de toute façon c'est dégueulasse. Mais tu sais que les Américains et tout ce genre d'endroits justement irradient les éléments, enfin les aliments, les riz, les céréales, tous ces trucs-là sont passés au rayon, hein, sont irradiés avant que tu les consommes pour enlever voilà, les petites bêtes, les machins, les trucs. Mais du coup, voilà, notre nourriture, elle est irradiée. Nous, nos corps sont soumis à des radiations. Alors, tout ce qu'on peut éviter comme toxicité, ben, évitons. Hein, évitons-la. Et moi, c'est pour ça que je me lance dans le commerce de purificateur d'eau parce que l'eau, c'est vraiment au moins 70% de notre corps. Et ça rentre vraiment, ça pénètre à l'intérieur de tout, de toutes nos cellules, du moindre neurone, tout, l'eau, elle pénètre tout. Et plus elle va être toxique, plus elle va être pleine de polluants, ben, plus elle va infuser tout ton corps de ces polluants. Au départ, moi, de tout ça, j'étais très versée sur la santé. La santé par les plantes, surtout, parce que la chimie, c'était pas... Moi, je suis issue d'une génération du tout médicament, du tout drugs, comme on appelle ça en anglais. Et c'était pas mon, tu vois, c'était pas mon, je sais pas, ça n'a jamais été tellement mon kiff. J'ai toujours préféré, oui, les vertus des plantes, les vertus de tout ce qu'elles créent, tu vois, pour elles vivre, des choses qui sont vivantes, qui sont, ouais, vivantes en forme, qui interagissent dans leur milieu et qui nous transmettent ces informations de savoir, leur action. Et puis ben j'ai rencontré, je sais plus exactement comment, ben
Masaru Emoto, Victor Schauberger et le monde de l'eau. J'étais émerveillée, incroyablement stupéfaite de cet élément qui est presque comme dans Abyss, qui est vivant, qui réagit, qui interagit, qui transporte, qui émet lui-même, qui tourbillonne, qui nous apporte de quoi croître et vivre et avoir toute cette expérience. Et du coup, voilà, ça a été un long chemin. J'ai pris conscience hier que ça fait 10 ans. 10 ans. Avec des... Comme un ruisseau, comme une rivière, des méandres et des virages et des fois des chutes, hein, des cascades, des rapides, des moments où, tu sais, peut-être que la rivière, elle repasse sous terre, on perd sa trace et puis elle rejaillit de l'autre côté. Et donc voilà, on rejaillit comme une source vive, comme une eau claire et pure et, et voilà, ce n'est que la continuité de ce qui est. Et on va essayer de, sans faire non plus trop peur et sans focaliser sur tout ce qui est sombre et tragique et toxique, mais voilà, apporter des solutions concrètes aux gens, tu vois, qui sont aussi issus d'une expérience, d'un partage, d'un échange, parce que ce que je m'apprête à commercialiser, c'est, tu sais, c'est comme si j'avais reçu dans ma boutique, voilà, plein de gens qui m'ont dit, ah oui, mais moi, mes contraintes c'est ça, il faudrait que ça soit comme ci, à moi mes contraintes c'est ça, il faudrait que ça soit comme ça, à moi mes contraintes, ah oui, tu vois, comme, comme trouver une solution pour le plus grand nombre de gens possible pour éviter ça, tu vois, pour éviter la disharmonie, pour éviter tu sais, tout ce dont on parle là, aux Antilles, qui est, voilà, des îles que j'adore, la Martinique qui est complètement polluée avec des pesticides pour les bananes. C'est terrible, c'est toxique. Et, et voilà, et ce que j'ai fait, c'est pour que le maximum de gens puissent voilà, purifier leur eau, boire de la bonne eau. Et que ça soit, voilà, que ça soit pas forcément réservé aux plus riches, aux plus aisés, aux plus, tu vois, mais que tout le monde puisse s'acheter un purificateur d'eau comme il s'achète une machine à laver le linge, tu vois, et puis, euh, et puis puisse bénéficier pendant longtemps de la santé pour soi-même et pour ses gosses, tu vois. J'ai ouvert mon oracle en même temps que je te parle parce que je veux te montrer un cristal comme l'eau, elle est belle, elle montre bien quand on lui émet une vibration d'amour, de joie, de positivité. Et en fait, tu vois, je suis tombée sur coexistence. Je suis en train de te parler que j'ai parlé avec beaucoup de gens et que je veux que ça se passe pour le plus grand nombre qui soit, avec, voilà, qu'on puisse, soit pas obligé de faire des trous, d'avoir beaucoup de places d'installation, qu'on puisse partir avec, que ce soit simple et pratique et faisable. Et je tombe sur le cristal de la coexistence. Voilà. Donc encore une fois, quand on a mis ce mot-là au contact de l'eau, tu vois bien que ces cristaux-là, il fait comme des grappes. On est tous, voilà, les uns attachés aux autres. On coexiste. Alors qu'est-ce qu'on a au milieu? On a nous, on a le nous, on a la vie,
tout cas, il y a plein de cristaux. Les uns avec les autres, autour des autres. Et c'est vrai que, tu vois, si plus il y aura de gens qui vont vibrer haut, qui vont être en bonne santé, qui vont être heureux de vivre leur vie, bah plus on amène un courant, tu vois, un courant de fort et puissant qui va encore inciter d'autres gens à vivre comme ça, en, en adéquation avec leur eau intérieure, avec ce qui coule en eux, tu vois, en harmonie. Voilà. Donc on en est là à se protéger à la fois des énergies toxiques, matérielles et immatérielles, parce que les deux vont ensemble. Évidemment que si tu es malade, pas en bonne santé, que tu n'es pas confort dans ton salon, dans ta vie, dans ton truc, c'est vachement plus difficile d'être en, tu vois, en harmonie avec soi-même, avec sa vie, avec la confiance, avec l'univers. Hein. Alors évidemment que on est là pour apprendre à tirer le meilleur de toutes les situations. Mais bon, on est d'accord qu'entre une rivière qui va couler comme ça, bien, paisiblement, avec des berges sympas, larges, ou en pente douce, tu vois, avec des petites plages où c'est, tu vois, c'est facile et agréable, plutôt qu'un endroit, voilà, des rapides, caillouteux, une cascade, c'est plus compliqué. Donc on essaye de se protéger, de se mettre dans des eaux calmes, dans des eaux claires, dans des eaux pures, à la fois dans notre matière et dans notre cœur, dans notre âme, pour profiter de la vie, profiter de notre santé, profiter de nos gosses, profiter de tout ça, quoi. Profiter de l'expérience magique et magnifique que c'est de vivre dans ce pays, dans cette... Quand je te dis pays, c'est la terre, tu vois, dans cet environnement qui offre tant de voilà, de plaisir, de joie, de bonheur à tout le monde, gratuitement. Tu vois, t'es pas obligé d'aller. Je suis à fond en ce moment sur Rome et j'ai encore appris. Je te parlerai quand on en sera au maths là. J'ai trouvé son point faible, tu sais, son versant négatif, comme il y a toujours un positif, un négatif. Enfin, en tout cas, ce qu'il dénonce, mais là, on a la nature, on a les animaux, on a l'eau, la plage. Tu vois, je te parlais la dernière fois, je te parlais d'Ibiza. Je vais te dire qu'en allant à Ibiza, peut-être c'est. Tu vois, t'imagines Ibiza, la fête, le truc, le bling-bling et tout. Oui, alors il y a de ça, mais c'est pas ça que je suis allée chercher. Je l'ai trouvé aussi, hein. Mais moi, je suis allée chercher, voilà, une connexion, tout le côté hippie, flower power que j'ai trouvé, et ça, c'était génial. Les percussions sur la plage, les gens qui émettent des bonnes vibrations pour le monde. Mais en y allant, comme j'avais le temps, j'ai pris une petite route, je suis partie donc en bateau à partir de Barcelone. Et sur la route de Barcelone, entre Perpignan et, et la frontière, j'ai décidé, tu sais, moi je prends les petites routes, maintenant je peux plus les... Voilà, autant que je peux, j'évite les autoroutes. Et j'ai vu un lac et du coup annoncé, du coup je me suis arrêtée. J'ai recherché hier, c'était le petit lac de Saint-Jean-Plat-de-Corps. Écoute, j'ai passé un après-midi au bord de ce lac.
avec en vue les montagnes des Pyrénées, l'eau douce. Il y avait des canards, il y avait une petite île au milieu. Je suis allée sur la petite île. Sur la petite île, il y avait des pins. J'ai passé une après-midi merveilleuse. Voilà. C'était génial. C'était doux, il faisait beau. C'était pas. Moi, je suis une adepte de la rivière de montagne. J'allais tout le temps à un endroit. Alors, c'est bien froid, c'est bien vivifiant. Et c'est super. Mais ça, il y a ça. Et puis, la mer, bon, qui est hyper agréable. Hein, la Méditerranée, mais c'est magnifique. Mais salé. Et là, j'ai trouvé, si tu veux, une eau douce. Je kiffe aussi, quoi, vraiment l'eau douce. Douce, avec un lac, des pentes douces. C'était agréable. C'était vraiment, vraiment très agréable. Tu vois, et ben voilà, je te parle de ça entre ce monde-là qui a tellement de moments juste simples et, et tranquilles. Ah, tu vois, il y avait des petites familles autour. Écoute, c'était vraiment génial. Je peux pas te dire si ça a été le meilleur moment de toutes mes vacances, peut-être. Et pourtant, je suis allée à Ibiza, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. Et du vraiment, je te dis, je suis allée du plus simple à me retrouver à faire une cérémonie. Tu vois, je m'étais trouvé une petite cabane dans les bois. On n'avait pas d'électricité, pas de frigo. Il y avait juste une citerne d'eau. Donc déjà, je trouvais que c'était hyper rudimentaire. Il y avait quand même une douche qui était branchée à la citerne. Ah, carrément là, une petite maison là où j'ai fait cette retraite là. Il n'y avait carrément pas de douche. Là, t'allais au puits et t'allais te verser de l'eau fraîche du puits. Bah, crois-moi que ça te remet les idées en place. De ça, donc bon, bah, pas d'électricité hein, non plus, hein, évidemment. Pourquoi? Et, euh, et cette eau-là, et puis évidemment, les hôtels machin, le truc bling bling, même la vraie grosse plage, là, j'y suis même pas j'ai foutu un pied, écoute, j'ai fait demi-tour immédiatement. Je suis allée à une soirée ou deux ou quoi aux caisses, mais. Et puis par hasard, par mes petits chemins de guérisseurs, etc., j'ai quand même atterri dans une méga grosse villa, teuf, partie privée dans un truc où il y avait une piste d'hélicoptère, enfin, tu vois. Et pourtant, c'était des petits chemins, hein, je te jure que je suis pas. C'était vraiment pas prévu et. Mais bon, du coup, je peux te dire que j'ai vu tout le, tout le panorama de ce que ça peut être. Eh ben, écoute, avec des plages évidemment, des endroits, des criques magnifiques, du sable blanc, c'est vraiment très joli, hein, très très beau la nature. Hein. Pour te dire, voilà, ce lac là au pied des Pyrénées, ça a été, voilà, c'est un super souvenir, un truc génial. Voilà. La vie, elle est simple, le monde, il est simple, et c'est dans la simplicité qu'on trouve, voilà, le plus aussi de paix, de tranquillité, de. Ouais, ça te fournit cette espèce d'absence de contrainte, d'absence d'exigence, tu vois, la liberté d'être en paix, d'être qui tu es, d'être, tu vois, un côté, mais vraiment, où rien n'est forcé, tout coule de source. Voilà. Et c'est ça que ça nous dit là. Coexistons dans ces zones de la vie où on est soi-même, on est tranquille, on rayonne, on est dans son énergie, on est dans. Tu vois, on a fini sur la sincérité la dernière fois. Et ben là, c'est la sincérité qui est. Ouais, dans laquelle tu t'installes, elle est plus seulement interne,
Elle devient ton monde, elle devient ton extérieur, elle devient ta nouvelle réalité. Voilà, même si ça fait un petit peu peur. Et je te dis, moi, je parle en connaissance de cause, encore une fois. Mais c'est dans cette sincérité-là, dans cette... qu'on... Voilà, qui serait... Bah, peut-être qu'on a tous envie de coexister. Hein. Alors coexistons, éloignons-nous des radiations toxiques, des radiations internes, externes, des ondes qui vont venir tout perturber à l'intérieur de nous. Et on respire, on boit de l'eau, on laisse... On se laisse être, quoi. Hein. Être. Ah tiens, je te parlerai la prochaine fois des êtres tout tordus. L'arbre. Il y a des endroits en France, il y a des êtres tortillards qui sont tout tordus, qui poussent tordus. Et c'est tellement chelou que ils ont fait plein d'analyses génétiques et j'écoutais ça hier. Le être. Voilà, et on est tordu, on n'est pas droit. Alors des fois, ils ont des branches qui poussent droite, qui reprennent leur niveau génétique normal. Ils sont tellement tordus qu'à ce moment, ils ont des branches qui traînent au sol et qui refont des racines et du coup ça repart faire un autre arbre. Alors ils savent pas, ils ont cherché à savoir combien il y avait d'arbres, si c'est pas tous le même arbre parce qu'il y a des clones. C'est vraiment une histoire assez incroyable, cette histoire de être tordu. Et ils sont protégés, il y en a quelques-uns aussi en Scandinavie. Le être tortillard, le faux, ça s'appelle un faux. Bah, comme la faux, tu vois, je pensais à ça. Je pensais à ça. Le faux de quelle région? Merde, je me souviens plus. Bah, tu chercheras si ça t'intéresse. Le être tortillard, le faux, Faux. C'est assez marrant, quoi. Voilà. Et voilà, c'est les Japonais qui disent. C'est bien, genre, je sais plus comment c'est l'histoire, c'est que, en gros, c'est bien d'être tordu parce que les arbres tout droits, c'est ceux qu'on coupe pour faire des meubles. Alors, si on est tordu, ben voilà, on reste vivant, on reste en place. Donc, soyons tordus, soyons comme on est, tranquille, en harmonie. Euh, ouais, paisible. Euh, f- voilà, pour tout ce que la vie a à nous offrir et tout ce qu'on peut apporter dans nos vies, à nous et voilà, au monde, notre version de l'être. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. Puis demain, profite bien de ton jour férié. Ah, parlons pas de politique. Et puis, c'est le jour de Marie encore demain. Voilà. Une invitation à être, ouais, à être dans l'amour, à s'aimer, à aimer, à avoir envie d'être aimé aussi. Hein, parce que c'est important aussi. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Donner et recevoir. C'est important. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.